Alors en région aussi, il y a de nombreuses actions qui ont été menées pour faire face à cette crise du Covid-19. Je vais vous faire une liste à l'après-vert, comme on dit. Vous avez mis en place une assistante téléphonique, Frédéric, 24/24, 7 jours sur 7. Vous avez mis en place des envois de mails et flash info pour informer vos adhérents et pour répondre là encore un peu sur le modèle de la FNTP aux questions posées. Le bureau territorial de la délégation Pyrénées et de la Fédération Occitanie s'est tenu 16 fois. Et vous avez participé à plus de 30 comités de suivi de l'économie animés par la préfecture de région et par les préfectures départementales. Et puis, suite à l'adoption du guide sanitaire dont vient de nous parler le président, vous avez organisé et co-animé avec l'OPB-BTP en visioconférence des réunions d'information, de formation, pour répondre là encore à toutes les interrogations des entreprises quant à la mise en œuvre de ce guide, puisqu'il a fallu le mettre en œuvre, évidemment. Et puis enfin, pour faire face à l'inquiétude des entreprises, eh bien, le bureau de la FRTP Délégation Pyrénées a passé une commande groupée de plus de 60 000 masques, en plus de ceux de la FNTP. Et puis vous avez maintenu le contact permanent avec les maîtrises d'ouvrages publics pour que les chantiers reprennent au plus tôt. J'ai fait vite, j'ai fait court, mais je pense que je n'ai pas oublié grand-chose. En tout cas, en région aussi, la FRTP ne s'est pas croisé les bras pendant cette période. Je ne savais pas qu'on avait fait autant de choses. C'est bien de le rappeler, en tout cas pour nos adhérents. Ouais. Mais si on fait un bilan, effectivement, on doit trouver tout ça dans notre bilan. C'était une période intense, comme disait Bruno, à une petite échelle visiblement, par rapport à Paris, visiblement. Mais on a eu énormément de demandes. Je profite aussi dans ces moments-là pour remercier, en tout cas, les équipes de la FRTP, puisqu'elles ont été à l'œuvre en confinement, bien sûr, mais devant leurs écrans et leurs téléphones. On a répondu au maximum de questions. Et on a répondu au maximum des attentes de nos adhérents, parce qu'on avait beaucoup d'attentes. Tout simplement, d'ailleurs, le côté masque, comme vous l'avez évoqué, on a pris une décision avec le bureau, les décisions ont été faites là-dessus en commun, pour effectivement aller au-delà des besoins que la FNTP nous proposait. On a racheté des masques, on s'est mis à disposition, entre guillemets, de nos adhérents, pour effectivement, et comme le répétait Bruno, pour ces deux ces deux moments de crise, deux phases. C'était un moment d'attente effectivement de ce qu'on allait faire et la reprise de chantier qui a été un moment très très complexe avec beaucoup de réunions avec la préfecture, avec les départements. Je remercie, j'en profite encore une fois de nos présidents départementaux qui ont été sur le terrain en permanence avec les préfets de département pour prendre effectivement conscience de ce redémarrage pour nous, puisqu'effectivement l'arrêt c'était une bonne chose, il n'y avait pas d'autre solution. Tout le monde l'a reconnu. Par contre, il fallait reprendre. Et on s'est aperçu que l'inertie, entre guillemets, de nos collectivités ou de l'État était quand même assez complexe. Et on a été finalement, je pense, le moteur. Et je remercie les préfets et la préfecture qui a été un appui avec nous. Voilà. Ça a été une mobilisation totale des équipes. Bon, après on a essayé de tourner la page, j'ai essayé de conclure quelques réunions de bureau, ils se reconnaîtront, mes collègues, en disant bon la reprise c'est terminé, on passe à autre chose, parce que voilà, les masques au bout d'un moment, voilà, toutes les réunions tous les 3 jours, en plus moi je faisais les réunions de bureau ou des présidents avec la FNTP, donc je remercie, mais bon ça revenait souvent et il fallait qu'on avance aussi.